Le mercredi 21 novembre 2012, le collectif Belgorage s'est rendu à Mons pour rencontrer une nouvelle fois le professeur Christian Boccogno. Si la phénoménologie de la foudre fut mise en avant durant l'épisode précédent, celui-ci se consacre plutôt aux croyances et mythes que ce phénomène a pu provoquer chez les civilisations à l'époque où le feu du ciel demeurait un mystère pour l'humanité. Depuis toujours, la foudre a impressionné l'être humain, d'où l'intervention régulière de celle-ci dans de nombreuses mythologies. Ce phénomène naturel s'avérant effrayant, autant parce que son atteinte est souvent mortelle, que par le mystère qui l'entoure. Ignorant l'ordre de la nature, les premiers hommes voyaient ainsi en l'éclair et le tonnerre le déchaînement des forces surnaturelles qu'ils retrouvaient dans la stabilité des roches ou dans le cours des astres. Par conséquent, on vit éclore des récits mythiques faisant appel au pouvoir mirifique des dieux. Foudre punitive, super arme céleste, tonnerre grondant et terrifiant, foudre fertilisante et fécondante associées aux pluies, ou foudre apprivoisée en tant que source énergétique. Exerçant la faculté polytechnique de Mons, le professeur Boccogno est avant tout un amoureux de la nature, des sites archéologiques et des monuments historiques. Collectionnant tous les documents relatifs à la foudre, il a parcouru le territoire de plus de 120 pays différents. Un cheminement à travers le monde qui lui permit d'analyser longuement les inspirations et les rêves des hommes qui créaient des dieux à leur image, à travers des mythes semblables d'une culture à l'autre. À travers ces paroles, il nous a offert un retour sur le passé où seules les divinités pouvaient expliquer la présence de la foudre. Mais avant de vous partager notre aventure au sein des différentes mythologies, découvrons le professeur et sa passion pour les croyances, faisant intervenir la foudre. Comme vous le savez par la première interview, je suis le professeur Christian Boccogno, polytechnicien, et j'ai fait une thèse de doctorat en sciences appliquées sur la protection contre la foudre des lignes à haute tension. Alors ça impliquait beaucoup d'aspects scientifiques, technologiques, mais aussi la connaissance du phénomène de foudre qui est vraiment fantastique. Et donc j'ai ouvert un peu ma palette et les mythologies sont vraiment importantes lorsqu'on prend la foudre, soit comme arme céleste, super arme punitive, soit foudre fertilisatrice, fécondatrice. Et donc, je me suis impliqué dans cette étude et surtout, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plus de 120 pays pour aller à la découverte des civilisations et des cultures où il y a la foudre en scène. Le mythe, associé aux contes et aux légendes, est l'une des premières manifestations de l'intelligence humaine. Un récit populaire ou littéraire mettant en scène des êtres surhumains, des actions réelles ou virtuelles, empreintes de nos comportements primaires dans la vie de tous les jours. Sans aucun doute, les premiers contes imaginés par l'homme lui furent inspirés par le spectacle de phénomènes naturels dont il ne parvenait pas à saisir le sens, mais qu'il souhaitait interpréter pour apaiser sa frayeur ou justifier sa terreur. Étant à l'origine de l'art, de la poésie et de la littérature, les mythes présentent de nombreuses similitudes qui seront mises en évidence tout au long du voyage que nous vous proposons dans ce reportage. Mais tout d'abord, regardons d'où vient le terme mythologie. Ça vient de deux mots grecs, mythos et logos. Mythos, au départ, c'était un récit. Ça a évolué vers un fait historique, et puis une affabulation et même un mensonge. C'est curieux d'associer ce terme irrationnel à logos, qui lui est le discours, la raison. Et donc la mythologie, c'est plutôt l'étude des phénomènes qui sont liés aux histoires, aux contes, aux légendes, aux affabulations dans une civilisation. Une des premières régions à avoir instauré une mythologie élaborée est la région de l'Asie mineure, où des illustrations mettant en évidence la présence de la foudre étaient concrètes. Nous vous proposons d'entamer un survol de la Mésopotamie, guidé par les paroles du professeur qui saura nous conter quels attributs possédait la foudre en ces lieux. Il y a une sorte de parèdrie qui se manifeste, donc un duo de dieux.
Et le dieu mâle, c'est souvent le dieu qui conduit le chariot, tiré souvent par des béliers, parce qu'il y a plein de symboles qui sont communs dans toutes les civilisations. Le bélier, l'aigle, le serpent sont des animaux fétiches des dieux de la foudre. Mais il s'associe en parèdrie une déesse qui est souvent très légère et qui porte au bout des doigts les fameux éclairs. Et donc il y a une sorte de courant sympathique dans ces civilisations-là. La foudre est réconciliatrice. Et même, cela va jusqu'à trouver des dieux qui ne sont pas seulement paternels et patriciens. Ce sont des dieux comme Téchoup, vous en avez une représentation, à l'origine de tout ce qui a suivi le Tarunda du ciel, Baal chez les Syriens, bien connu, Baal qu'on reproduit dans la Bible par exemple. Et donc Téchoup, c'est un dieu qui est chef de famille, qui veut l'équilibre, le maintien de l'ordre, en utilisant la foudre aussi. Et avec comme symbole, là, c'est pas toujours le foudre, ça peut être un marteau comme Thor, ça peut être un maillet, ça peut être une fronde aussi. Et Téchoup, lui, c'est aussi le marteau, ça c'est curieux. Après ce tour d'horizon de l'Asie mineure, nous remarquons que la divinité possédant le feu du ciel était très notoire au sein de la mythologie de ces régions et plutôt bénéfique pour les peuplades. Nous observons également que le dieu de l'orage possédait un objet qui provoquait la foudre. Observation qui se répétera régulièrement tout au long de notre parcours. Qui plus est, on voit que la notion de fécondité est également présente au sein des panthéons d'Anatolie, en ayant tous à leur tête une parèdrie qui s'illustrait d'un dieu et d'une déesse, le premier fécondant la seconde. Cela dit, avant de continuer avec des mythologies semblables, nous nous rendons en Égypte antique, où la foudre était plutôt attribuée au mal, bien que certains archéologues considèrent qu'il n'y a pas de dieu de la foudre spécifiquement en Égypte, cela créant d'ailleurs une certaine polémique. En fait, en Égypte pharaonique, il y a toujours ce fameux dieu. Vous savez que là, on épousait sa sœur. Donc, il y a Isis qui est femme et sœur d'Osiris. Il y a Nephthys qui est femme et sœur de Seth. Et Seth, c'est l'aspect polarité négative des dieux en Égypte ancienne. Osiris étant évidemment le dieu solaire qui apporte le symbole positif. Alors, Seth, c'est le méchant. Et dans les attributs de Seth, certains archéologues pensent qu'il y a la foudre. D'autres archéologues vous diront qu'il n'y a pas de dieu de la foudre en Égypte ancienne. Donc voilà la polémique. Cependant, on est certain qu'il y avait de la foudre en Égypte ancienne. La meilleure preuve, c'est que pour écarter les personnes indésirables, les prêtres égyptiens avaient eu l'idée d'entourer leur temple de houmas munis de lamelles de cuivre. À l'approche de la perturbation orageuse, il y avait de l'effet de couronne, l'effet de Saint-Thème, et ça effrayait la population. Donc ils faisaient appel, prétendument, à la puissance du ciel pour punir la population qui n'était pas suffisamment aimable à leurs yeux. Mais il y a très peu de foudre en Égypte parce que c'est aussi, il y a le Nil, mais c'est fini, le reste c'est désertique. Or, il y a de la foudre, la meilleure preuve aussi, c'est qu'on a retrouvé des fulgurites immenses, jusqu'à 35 mètres de long, dans le désert qu'il y a, aussi bien côté libyen que côté égyptien, mais pas près du Nil. Si la foudre n'a pas une place prépondérante en Égypte, il en est tout autrement dans les croyances indo-européennes, à commencer par la Grèce antique, où Zeus, le dieu le plus important de la mythologie grecque, maîtrise la foudre au même titre que Jupiter dans la mythologie romaine. Ce genre de phénomène se rencontre également en Scandinavie et en Inde, où l'on observe respectivement Thor et Indra qui possèdent le contrôle de la foudre. Mais avant de s'aventurer dans ces dernières régions, faisons une première escale en Grèce pour en savoir davantage sur la mythologie associée. La mythologie grecque, elle est liée surtout au dieu suprême, Zeus. Alors il y a deux types de Zeus. Il y a Zeus Astropios,
celui qui foudroie, et Zeus Bronton, celui qui tonne. En effet, dans la foudre, comme on l'a vu dans la partie phénoménologie, il y a les phénomènes lumineux, les éclairs, qui font partie de la foudre, et le tonnerre, lui, est la manifestation acoustique de cette foudre. Alors, chez Zeus, c'est terrible parce que la foudre est punitive. Zeus utilise sa super arme céleste, qu'on appelle souvent un trait de foudre, ou plus simplement le foudre, cette fois-là, et pas la foudre. Foudre qui avait été fabriquée par Héphaïstos, et qui, pour les Cyclopes qui ont offert cette arme à Zeus. Alors, si vous lisez les textes de mythologie grecque, vous vous apercevrez que Zeus utilise la foudre à tout bout de champ, grâce à ce foudre, pour surtout punir. Alors, il y a un être qui est salvateur pour nous, c'est Prométhée, un médiateur, un héros. Et Prométhée, voyant que les hommes étaient dans l'obscurité nocturne et le froid, eut pitié d'eux. Il essaya de ravir le feu du ciel, donc le foudre de Zeus, mal lui en prit parce que Zeus, pour le punir, a décidé de l'attacher à un rocher, en haut d'une montagne. Tous les jours, il y a un aigle gigantesque, l'aigle important, attribut de Zeus, un aigle gigantesque qui lui laboure le foie de ses griffes, et chaque nuit, les blessures se cicatrisent. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Zeus, assez pervers, a envoyé aux hommes quelque chose de plus terrible. La femme, Pandora ou Pandore, femme qui n'a rien de plus pressé une fois arrivée à destination que de soulever le couvercle de la jarre qui contenait les maux et les maladies. À partir de cet instant, les hommes durent naître de cette maligne fécondité. Alors, j'insiste sur cette mythologie grecque parce que c'est peut-être une des seules fois où on va voir une différence importante avec d'autres mythologies, dans d'autres civilisations. Vous savez que les Grecs étaient très phallocrates, et donc la femme n'a pas un haut statut en Grèce antique, et ça changera plus tard. Nous avons aussi la chance qu'en langue française, en tout cas, femme, foudre, fertilité, fécondité, l'initiale F est prépondérante, et c'est bien le cas parce que nous verrons dans la plupart des civilisations, sous toutes les latitudes, n'importe quand, la foudre est associée à la fertilité, à la fécondité, et donc tous des aspects positifs. En effet, comme le souligne le professeur Bocogno, la foudre est souvent associée à des dieux ayant les mêmes attributs. Par comparaison à Zeus, si on se penche sur la mythologie scandinave et védique, nous voyons que les dieux de la foudre de ces régions ont un comportement, voire une histoire similaire. Chez les Vikings, Thor, dieu du tonnerre armé de son marteau-foudre Mjolnir, est doué d'une force surnaturelle. Dieu bienveillant, le préféré des Scandinaves, il protège les hommes contre le mal, dispense la pluie fertilisante succédant à l'orage et règne sur la fécondité. Guerrier redoutable, il extermine les géants avec témérité. Comme un boomerang, son marteau a le pouvoir de revenir dans sa main après avoir frappé. Quand le tonnerre gronde, c'est le char de Thor traîné par des boucs qui roulent sur la voûte des cieux. Par ailleurs, le marteau de Thor est le signe que l'on retrouve le plus souvent gravé sur les pierres à inscription runique ou fondu dans de beaux bijoux nordiques. Thor connaîtra une mort héroïque au Ragnarok, après un combat acharné contre son ennemi héréditaire, le serpent cosmique Jormungand qui menaçait la Terre. Thor l'étreindra et lui fracassera la tête d'un coup fatal, libérant la Terre de la menace qui pesait sur elle. Chez les hindous, Indra, dieu védique des tempêtes et roi du ciel, frappait de son vajra redoutable, depuis le haut de son éléphant blanc, les habitants du sous-continent indien. C'était une divinité bienveillante mais bourrue, belliqueuse mais compatissante. Dans les affaires humaines, il était le Deus ex machina qui reconnaît les héros doués de mérite, dignes d'être comblés.
Dans les prophéties d'Indra se mêlent la cosmogonie, les recettes du bonheur et la science des prédictions. Indra fit son entrée dans le panthéon hindou en tuant Vritra, le serpent de la sécheresse, qui, ayant englouti les eaux cosmiques, reposait enroulé autour d'une montagne. Le Vajra d'Indra ouvrit l'estomac du serpent, les eaux s'en échappèrent, engendrant la vie et libérant l'aube du jour. La foudre est à l'origine de la vie. Les histoires de ces deux derniers dieux présentent une analogie surprenante, conduisant à nous demander à quel point les mythologies indo-européennes sont ressemblantes. Quand on parle de mythologie indo-européenne, c'est soit la mythologie indienne, ou les mythologies européennes, dont la mythologie grecque, ou nordique, les Vikings, les Scandinaves, ou les Germains. Donar chez les Germains, c'est Thor chez les Scandinaves et les Vikings, c'est le même dieu. C'est le même dieu que Zeus en Grèce, que Jupiter à Rome. Et en Inde védique, donc ce qu'on pourrait appeler l'Inde primitive, nous avons aussi un magnifique dieu, Indra. Indra qui se promène sur son éléphant et qui porte à foudre aussi, à Vajra, comme le foudre de Zeus. Comme Thor, chez les Scandinaves, qui porte Mjolnir, le fameux marteau qu'il utilise comme un boomerang, il envoie pour punir, le marteau lui revient dans la main. En fait, c'est beaucoup plus que la mythologie. Les langues indo-européennes, l'histoire des Indo-Européens est assez semblable du point de vue des contes et des légendes, et donc de la mythologie. Ainsi, si je prends Thor, il utilise son marteau pour crever la peau d'un serpent Jormungand pour envoyer l'eau partout sur la planète qui était soumise à une sécheresse incroyable. Je passe en Inde védique, j'ai Indra qui utilise le serpent Vritra pour les mêmes raisons à l'origine de la vie. C'est quand même curieux. On est dans des régions très distantes, on n'a pas de source commune, et on a les mêmes aspirations. Alors, c'est lié aussi aux cultures et aux langues indo-européennes, ces similitudes. Ainsi, je me plais toujours, quand on est jeudi, je fais la conférence le jeudi. Pas par fétichisme, mais tout simplement parce que jeudi, ça vient en français de Jovis, qui est Jupiter. Vous avez Joy en roumain, vous avez Giovedì en italien, Jueves en espagnol. Ça, c'est le jour du dieu de la foudre. Mais chez les Germains, c'est Donar, donc le Zeus local. Donar a donné Donnerstag en allemand, Donderdag en néerlandais. Vous avez aussi, évidemment, Thor, qui donne Torsdag en danois, norvégien, suédois, excusez ma prononciation, et même si les Finlandais parlent finnois et non pas une langue indo-européenne, c'est Torsdag aussi, et Thursday en anglais, c'est Thor. Alors, on n'imagine pas le nombre de similitudes qu'il y a dans tous ces dieux des civilisations indo-européennes. Pour les mêmes faiblesses, vous savez que Zeus se gênait pas pour féconder n'importe quelle déesse ou mortelle, même chose pour Jupiter, même chose aussi pour les dieux indiens et scandinaves. On ajoutera à cela que l'idée hiérarchique reste prépondérante. La régence du monde appartient de droit au dieu du ciel, jamais aux divinités de la terre ou de la mer, même chez les peuples marins comme les Grecs ou les Vikings. La foudre est constamment représentée comme l'arme des dieux. D'ailleurs, même dans la mythologie judéo-chrétienne, n'est-ce pas avec la complicité de la foudre qu'un certain Yahvé serait descendu sur le mont Sinaï pour dicter ses 10 commandements à Moïse, cet autre Prométhée, héros, médiateur, porteur de feu? Dans les récits mythiques de l'Apocalypse, au jugement dernier, la foudre est aussi perçue comme le symbole du châtiment divin. Les prières apportées par les croyants sont des actions susceptibles d'apaiser le courroux des dieux. Dès l'Antiquité, des esprits téméraires tentèrent de réagir à leur manière contre la foudre et ses éclairs. Jules César aurait eu l'idée de porter une couronne de laurier sur la tête pour s'en préserver,
alors que les empereurs romains, Auguste et Sévère Alexandre, rampaient sous la dépouille d'un veau pendant les orages. À présent, nous poursuivons notre voyage en réalisant une incursion en Afrique, où là aussi, un culte est voué à un dieu de la foudre, cela étant le cas essentiellement chez les Yoruba. On peut dire que les grandes mythologies africaines se passent du côté de l'Afrique subsaharienne. Avec mon dieu préféré, je vous montre, c'est Shango. Alors là, vous avez une bipène, c'est la hache bifide, c'est exactement le Vajra d'Indra, c'est aussi le foudre de Zeus. Les mythologies africaines sont liées à ce fameux dieu Shango, en tout cas chez les Yoruba, essentiellement au Nigeria, au Bénin, où j'ai passé un bon moment de vacances à la recherche des féticheuses du tonnerre. Et c'était très intéressant parce que j'étais au nord du Bénin, par exemple, et tout le village cessait ses occupations et on me préparait des costumes, des cérémonies avec danse des féticheuses du tonnerre. Alors, vous me direz, Thor, c'est un dieu, ça? On dirait une femme nue, agenouillée. Eh bien oui, parce que le dieu ne se représente pas. La nudité de la femme, ça veut simplement dire la pureté rituelle, et agenouillée par respect pour les dieux et les rois. Alors là, on trouve aussi, et c'est assez curieux, exactement la même démarche psychologique. Parce que les Africains prient Thor pour avoir la fertilité du sol, la fécondité. De longues périodes de sécheresse, il y a des rites propitiatoires en Afrique, comme on les a en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et donc, chaque fois, essayer d'associer ce fameux foudre, où on a de la chance en langue française, avec foudre, fertilité, fécondité, les attributs de la foudre. Et il ne faut pas rire de ça, parce que n'oublions pas que la foudre est à l'origine de la vie sur Terre. Vous pouvez le montrer à partir des ingrédients primordiaux, qui étaient l'eau, le méthane et l'ammoniac sous forme, méthane, ammoniac, méthane, eau, on a réussi à créer les radicaux à la base des premiers acides aminés. C'était une hypothèse d'Oparine dans les années 1950 et l'expérience a été faite par Urey et Miller en 1952 et 1954 aux États-Unis, prouvant que si vous mettez dans un grand récipient où on a extrait toute l'atmosphère, on remet ces ingrédients en proportion pondérale comme cela existait il y a 3 800 milliards d'années. On fait des décharges de foudre et on fabrique les premiers radicaux. 85% des scientifiques croient à cette hypothèse à l'origine de la vie sur Terre. Comme dit par le professeur, l'attribution de la fécondité à la foudre n'est pas dénuée de sens dans le monde réel. On voit encore une fois les nombreuses ressemblances que Shango possède vis-à-vis des dieux de la foudre des mythologies survolées précédemment. En plus des attributs de la foudre, du vent, de la fertilité et de la fécondité, Shango préside également la lutte contre les maladies contagieuses et aux naissances, d'où les ornements de statues de femmes et de mères à l'enfant présents dans les sanctuaires de Shango. Ce dernier est aussi viril, gaillard, violent et justicier, et n'hésite pas à châtier les menteurs, voleurs et malfaiteurs provoquant une mort par foudroiement plutôt infâme. Une maison foudroyée est donc un lieu marqué par la colère de Shango. Plus que d'autres dieux, Shango a marqué les immigrants africains de son empreinte. On le retrouve ainsi au Brésil, actif dans les fameux candomblés de Bahia, le vaudou local et les Caraïbes, notamment à Cuba et à Haïti. En Haïti du Sud, Shango continue à contrôler les cieux impétueux, alors qu'en Haïti du Nord, il est syncrétisé en Saint Jean-Baptiste, appelé Santiago, un être si violent qu'en vue de réduire sa puissance, Dieu le saoule le jour de sa fête qui tombe le 24 juin, c'est-à-dire en plein été orageux. À Cuba,
Malgré son caractère viril, Shango est syncrétisé en Sainte Barbe, appelée Santa Barbara dans ces régions et associée aux éléments tonitruants. Enfin, au Brésil, Shango est syncrétisé en Saint Jérôme. Maintenant que nous sommes dans les contrées américaines, restons-y en nous penchant sur les mythologies de l'Amérique précolombienne. Tout d'abord, voyons quels sont les types de dieux qui existent dans ces contrées. Là, on a beaucoup de dieux de la foudre qui sont surtout des dieux de la pluie. La foudre est toujours associée aux perturbations orageuses qui donnent beaucoup d'eau. Et ce sont des pays, vous entendez sans doute toutes les peuplades qui vont du Mexique ancien jusqu'aux Incas en Amérique du Sud. Et là, on a des dieux qui se ressemblent aussi. On a Tlaloc chez les Aztèques, Cortico chez les Zapotèques, on a Chac chez les Mayas et on a Illapa chez les Incas. Bien d'autres dieux aussi, parce qu'il y a bien d'autres sous-cultures dans cette Amérique précolombienne, mais chaque fois, toujours les mêmes attributs. Le dieu de la foudre est prié pour apporter l'eau avec la foudre, pour empêcher la sécheresse. J'ai toujours l'air de parler des aspects positifs, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des aspects négatifs. Et tous ces dieux sont des dieux très moralistes. Pas question dans ces régions d'avoir des femmes adultères, parce que là la punition est sévère. Pas question de mentir, pas question de voler. Et donc ces dieux que l'on prie pour les bienfaits de la nature sont aussi des dieux punisseurs. Un petit peu comme ce que l'on a aussi dans nos régions européennes, dans l'Antiquité, partout. Il y a toujours ce double aspect, à la fois de punition et d'apport positif en fertilité, fécondité. Ainsi, comme nous l'avons mis en évidence avec Shango, les dieux de la foudre ont souvent les mêmes bienfaits, mais aussi les mêmes méfaits, comme l'a souligné Christian Bouquegnaud. Pour revenir sur les mythologies précolombiennes, on voit que Tlaloc, Coquico, Illapa et Chac sont à la fois des dieux de la foudre, de la pluie et de la fertilité. Le tonnerre, associé à l'éclair, issu des yeux étincelants, est le bruit, et son ensemble de réfraction acoustique, ce sont les cris et les battements d'ailes de l'oiseau de tonnerre. Oiseau de tonnerre que l'on verra chez les Amérindiens du Nord. Le tonnerre est aussi le rugissement terrifiant du jaguar ou du puma céleste. Au Pérou se tiennent les murailles zigzagants de Sacsayhuamán, près de Cusco, la capitale inca. Certains archéologues attribuent à ces constructions gigantesques la forme des mâchoires du jaguar ou du puma céleste vénéré par les Incas, alors que d'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une représentation des éclairs d'Illapa, dieu du tonnerre, figurant digne du panthéon inca, qui gronde dans le ciel et fait claquer sa fronde, mais régule la vie sur terre. Attentifs aux activités d'Illapa, les agriculteurs péruviens le suppliaient de leur accorder de l'eau en suffisance. Aussi lui offrait-il de grands sacrifices humains en cas de sécheresse prolongée. À présent, notre périple nous conduit vers des latitudes plus septentrionales, en Amérique du Nord plus précisément, où le Mexique, les États-Unis et le Canada connaissent aussi leur mythologie. Dans certaines de ces régions, des orages impressionnants sévissent, ceux-ci ayant dès lors provoqué une certaine fascination, comme le décrit Christian Bouquegnaud. En fait, là, la mythologie, je prendrais plutôt les Indiens du Nouveau-Mexique, d'Arizona, la frontière entre Canada et États-Unis, et puis toute la partie côtière vers le Pacifique. Ce sont toutes des peuplades, comme les Kwakiutl par exemple, qui ont un dieu de la foudre qui est à Utah chez les Unis, à Mancas chez les Kwakiutl, et on parle là d'un oiseau de tonnerre, Thunderbird. Il y a des mustangs qui s'appellent comme ça. L'oiseau de tonnerre, c'est quelque chose d'impressionnant.
C'est un aigle gigantesque, mais assez particulier. C'est qu'il a des yeux perçants. Avec ses yeux perçants, il envoie les éclairs. Et ses ailes sont immenses, et que lorsqu'il bat des ailes, il provoque le tonnerre. Alors, ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que cet oiseau de tonnerre, vous le rencontrez, c'est vrai, dans les civilisations américano-canadiennes, mais aussi, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de raison d'avoir mixité, échange entre différentes civilisations. Vous retrouvez cet oiseau de tonnerre aussi bien en Mésopotamie que chez les Zoulous en Afrique du Sud. Et donc, vous voyez, ça procède de la même démarche. Les hommes, depuis les hommes préhistoriques, ont envie de conjurer leur frayeur devant les phénomènes naturels et même d'apaiser leur terreur. Ils s'inventent les mêmes dieux, avec les mêmes attributs. C'est tout à fait phénoménal. Après ce rapide survol des contrées amérindiennes, nous faisons escale vers une dernière région lointaine, l'Extrême-Orient. Dans cette région, la foudre est réellement apprivoisée. Elle est la conséquence du conflit entre le yang, l'air chaud, symbole masculin, et le yin, la pluie froide, symbole féminin, comme va le démontrer le professeur dans son exposé. En Extrême-Orient, vous avez beaucoup de mythologie de la foudre. Prenons la Chine, par exemple. On ne va pas s'étendre sur toutes les mythologies chinoises, mais il y en a une importante qui est liée au taoïsme, le Tao, ce fameux principe d'équilibre entre le yin et le yang. Le yin, c'est le symbole féminin, le yang, c'est le symbole masculin. Mais l'équilibre se fait lorsqu'on a un peu de yin dans le yang, de yang dans le yin, pour qu'il y ait cette fameuse harmonie. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans les mythologies de la foudre, en Chine, on fait appel à Lao Tzu, qui est le dieu suprême, le dieu cosmique, et qui s'entoure d'un ministère des orages. Et ce ministère des orages comprend 5 dieux. Alors celui que je vous montre maintenant, c'est Lai Kung. Lai Kung est un être affreux, le prince du tonnerre. C'est un homme hideux avec des longues griffes. C'est un être assez méchant. Mais vous avez par exemple Feng Po qui est le comte du vent. Il y a Yutsu qui vient aider à ce que la foudre apporte la fertilité. Et il y a aussi Tianmu. C'est la seule femme du ministère des orages. On la représente toujours tenant un miroir dans chaque main pour réfléchir la lumière de la foudre et l'envoyer vers la terre. Malheureusement, ce n'est pas toujours pour fertiliser, c'est surtout pour punir. Ça, c'est la Chine. J'ai eu la chance, comme je vous le disais, je voyageais dans plus de 120 pays et une de mes grandes impressions, c'était à Kyoto. Vous savez, Kyoto était la capitale du Japon, bien avant Tokyo. Et à Kyoto, il y a un temple magnifique, le Sanju Sandian II, qui est le temple des 1001 Bouddhas. Et alors, à l'entrée de ce temple, il y a Raijin, le dieu de la foudre chez les Japonais, qui se manifeste d'une façon assez particulière et que l'on retrouve, et c'est ça qui est curieux, encore une fois, dans d'autres mythologies sur la Terre. C'est vraiment un mouchoir de poche au point de vue des idées premières des populations. Vous allez le voir entouré de tambours. Ça, c'est le tonnerre. Et puis ses yeux étincelants, un petit peu comme l'oiseau de tonnerre qui envoie les éclairs. Ça, c'est Raijin ou Raiden. Donc, vous voyez, Japon, Chine, est très écarté pourtant de nos mythologies européennes et mêmes attributs aussi. Pour compléter notre voyage en Extrême-Orient, nous nous aventurons vers la région népalo-tibétaine, où la sagesse bouddhique voue un culte intense aux bodhisattvas, les Bouddhas à venir, puissants, compatissants, qui offrent aux humains aide et protection. En observant un Vajradhara, on voit la présence d'un Dorje, ou Vajra, dans l'une de ses mains, constituant le diamant, symbole viril foudroyant de la compassion active, et dans l'autre, une Drilbu, ou Ganta, la clochette rituelle, symbole féminin de la sagesse, rappel de l'impermanence. L'illumination et l'équilibre
viennent de l'union de cette sagesse impermanente avec la compassion active de la symbiose des deux objets. Suite à ces analyses, nous voyons concrètement les similitudes qui existent également dans ces civilisations de l'Extrême-Orient. Bien plus proche de la Belgique, en Europe occidentale, nos ancêtres possédaient aussi leur mythologie. Étant jadis appelé Gaule, on y vénérait le dieu du tonnerre, Taranis, qui a désormais donné son nom à une sonde spatiale destinée à analyser les orages depuis l'espace. À côté de la mythologie, une vieille coutume incitait les paysans à porter dans leur poche par temps orageux une pierre de foudre. Cela en psalmodiant « Pierre, Pierre, garde-moi du tonnerre ». Bref, sans plus attendre, voyons plus en détail les cultes qui se tenaient chez nous. Si on dit chez nous en Gaule, par exemple, là, notre dieu de la foudre, c'était Taranis. Taranis en gaulois, ça veut dire tonnerre. Et Taranis a tous les attributs de Jupiter, le Jupiter romain. Alors Taranis, il est représenté en tenant une roue dans une main et des S dans l'autre main. Les S, ce sont évidemment les éclairs. Et la roue, sur les chaussées romaines, quand elle tourne, ça fait boum boum, c'est le bruit du tonnerre. Donc il y a beaucoup d'attributs qui sont les mêmes. Comme on retrouve les mêmes attributs chez les dieux que j'appellerais plutôt slaves, parce que ça, j'en ai pas encore parlé, c'est Perun, par exemple, près de Saint-Pétersbourg, dans la Russie ancienne. Et tous ces dieux de nos régions ont les mêmes attributs. Et alors, il y a encore des saints de tous ordres, notamment 2 saints dans nos régions. J'avais regardé dans le dictionnaire hagiographique et j'avais trouvé 76 saints d'Onin. Et il y en a un seul que l'on prie pour se protéger de la foudre. Et son histoire, je peux vous la raconter parce qu'elle est succulente. C'était un général romain en Numidie. Et ça se passe au IVe siècle de notre ère. Et ce Donatius avait été foudroyé. Alors en 1652, il y a le père jésuite Herde à Münsterreif. Münsterreif, c'est un beau village que je vous recommande d'aller voir l'été. C'est pas loin de Bonn. La ville la plus proche, c'est Euskirchen. Et ils avaient décidé qu'il fallait ramener, puisque ce général romain était d'origine Münsterreif, germanique originellement, et donc on avait décidé d'aller rechercher les reliques de Saint-Donin. Ces reliques étaient à Sainte-Agnès sur la magnifique Piazza Navona à Rome, et donc les reliques sont arrivées à Euskirchen, mais par un temps épouvantable, orageux. Et le jour de la transfiguration, le père Herde, jésuite, au moment où il présente les reliques dans l'église, sur l'autel, il est foudroyé. Alors, miracle, il se relève. Alors là, c'est des banalités que vous connaissez par la partie phénoménologie. On ne meurt pas quand on est foudroyé, 1 fois sur 10 peut-être. Et il avait seulement quelques brûlures superficielles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, si un coup de foudre passe directement sur l'être humain, la plupart du temps, il va suivre, lécher la partie la plus conductrice du corps, qui est la peau ionisée en dessous des vêtements humides. Donc, mais voilà, on en fait donc tout un cérémonial pour Saint-Donat qui est prié pour se protéger de la foudre. Et il y a beaucoup d'églises catholiques dans le sud de la Belgique, de Saint-Donat, Arlon et dans d'autres villages voisinants. Le deuxième saint que l'on prie surtout pour se protéger de la foudre, et là ça vient aussi du Proche-Orient, c'était Sainte Barbe. Sainte Barbe, Santa Barbara, c'est la syncrétisation de Canggu, entre parenthèses, aussi bien à Cuba, en Haïti, dans les Caraïbes. Parce que quand les esclaves sont partis au XVIIe siècle du golfe du Bénin, ils traversaient l'Atlantique, 1 sur 3
décédés en route. Je ne sais pas si vous avez vu comment on enfermait les esclaves dans des cages. Et ceux qui y arrivaient, on transportait le dieu Xanggu, aussi bien au Brésil que dans toute l'Amérique centrale. Alors au Brésil, c'est Saint Jérôme qui est la sacralisation de Xanggu. En Haïti et à Cuba, c'est plutôt Santiago, Saint Jean-Baptiste. 24 juin, la fête, parce que la foudre dans les Caraïbes, le 24 juin, ça tonne. Et aussi, assez curieusement, une sacralisation d'un dieu masculin en sainte féminine, Santa Barbara, Sainte Barbe. Alors, ce qui est amusant, l'histoire de Sainte Barbe, là aussi, c'est tout à fait curieux, c'est des superstitions rares. En fait, Sainte Barbe, fille de Dioscore, qui était un satrape syrien, aussi au IVe siècle de notre ère, elle avait voulu se convertir au christianisme à l'époque. N'oubliez pas que c'est en 325 que Constantin, empereur, a imposé la secte comme religion d'État. Et à ce moment-là, Sainte Barbe renie sa religion. Mais le père, ayant un rôle important dans la vie politique de la région, ne supportait pas ça. Donc il va jusqu'au tribunal et il fait condamner sa fille à la mort parce qu'elle ne veut pas renier sa religion. Alors mal lui en prie, dit-on, parce qu'en descendant de la tour, elle est toujours représentée avec une tour, où il avait décapité sa fille, il est mort foudroyé. Alors la légende continue, on dit que le juge Martien, puis après, a aussi été foudroyé. Et donc on prie Sainte Barbe, aussi bien dans cette école, les polytechniciens, tout ce qui est tonitruant, c'est la fête des mineurs, le 4 décembre. Alors ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 1969, elle est retirée du calendrier catholique. Mais enfin, ça c'est les festivités, le folklore, c'est lié aussi aux contes et légendes de la mythologie. Si notre périple au sein des croyances a commencé avec l'Asie mineure, nous achèverons celui-ci avec un retour plus lointain dans le passé. Plus exactement, au temps préhistorique, qui représente la période où les premières illustrations de la foudre ont été érigées. Durant cette époque, la foudre allumant des branches sèches fournissait lumière et chaleur aux premiers hommes, bien avant que ceux-ci n'aient appris à faire eux-mêmes du feu. Dans certaines régions, la présence des éclairs s'est fait ressentir au point que des gravures rupestres furent consacrées à ce phénomène, comme c'est le cas en France, au Mont Bégaud, dans la vallée des Merveilles et de Fontanalbe, près de Nice. Sur ce site très foudroyé, on y trouve de nombreuses représentations, avec des signes d'éclairs en zigzag datant de 4 millénaires. Parmi ces gravures, nous trouvons celle dite du sorcier, qui illustre un anthropomorphe tenant une lame de poignard triangulaire dans chaque main, personnifiant le dieu de l'orage, brandissant ses foudres, tel Enlil en Mésopotamie, à la même époque, vers 2150 avant notre ère. Christian Boccogno s'étant rendu dans de nombreuses régions où des gravures rupestres ont été réalisées, il nous livre quelques analyses effectuées sur ces figurations durant son périple au sein des régions où la foudre fut représentée pour la première fois. Les plus anciennes sont en Australie du Nord, dans la terre d'Arnhem, là où j'ai pris les clichés que vous voyez avec Namargon, The Lightning Man, l'homme de foudre. Et là aussi, c'est amusant parce qu'il est représenté entouré d'une sorte d'aura, mais ce sont l'équivalent des micro-tambours, le fameux bruit du tonnerre. Et là, il y a un symbole très clair qui est ramené à la fertilité et surtout à la fécondité parce qu'il a un attribut masculin très développé. Ce que l'on aurait pu voir en Afrique chez Goun qui accompagne Xevioso dans les populations et les mythologies du Bénin et du Nigeria. Et donc aussi bien, voilà, une région que j'aime beaucoup mais qui n'est pas très accessible,
Dans la forêt amazonienne, si vous allez à la frontière entre la Colombie et le Brésil, vous avez des peuplades tels des Dessanas pour qui l'éclair, c'est le sperme céleste fécondateur. Alors ça m'amuse parce qu'il y a des clichés, vous pourrez voir dans la peinture européenne, Zeus qui envoie sa pluie d'or, c'était un dieu roublard, tout à fait pervers, et ce sont les mêmes symboles. Toujours la fécondité apportée par le dieu de la foudre via l'éclair. Comme le fait remarquer le professeur, les similitudes entre les interprétations des peuples vis-à-vis de la foudre étaient déjà présentes depuis les temps les plus reculés. Cette similitude connaît pourtant des nuances significatives en Australie du Nord, cela provenant des conditions climatiques locales. En terre d'Arnhem, par exemple, les aborigènes de cette région racontent l'histoire du géant Djambual, qui possédait une énorme épée appelée l'Arapan. Cet être divin gardait les plages contre les nouveaux arrivants jusqu'au jour où des envahisseurs venus de l'archipel indonésien réussirent à le vaincre. Mourant, ce dernier jura qu'on entendrait sa voix terrifiante à chaque orage. On voyait l'Arapan traverser le ciel austral comme une étoile filante et ricocher sur les rochers, provoquant des étincelles énergétiques. Plus à l'ouest, les Gunwingu ont une légende bien plus sinistre. Namargon, l'homme de foudre, erre dans les cieux, une épée dans chaque main. Pendant la saison des pluies, il sort de la mer et vit dans les nuages, mais il n'est pas qu'un simple phénomène climatique. De sa voix de tonnerre, il admoneste les foules et siffle férocement dans les oreilles des pêcheurs. Ses épées transpercent le ciel d'arcs étincelants, font éclater les arbres, fissurent le sol, punissent les malfaiteurs. De plus, Namargon incinère les femmes infidèles et leurs amants adultères dans l'enfer du feu céleste. Ces deux mythostraux coïncident avec les différences climatiques entre une foudre tropicale ravageuse chez les Gwinngu et une foudre moins agressive en terre d'Arnhem. Beaucoup l'auront constaté que de nombreuses similitudes existent entre les croyances des peuples à travers le monde. Cela se jouant autant sur le fond que sur la forme. Il est courant de voir des histoires mythiques provenant de civilisations bien différentes évoluer d'une manière parallèle. Ces similitudes pourraient mener notre esprit à s'imaginer que c'est par communauté d'origine ou par interpénétration des peuples qu'elles se sont créées. Et pourtant, il n'en est rien, comme le démontre Christian Boucognou. L'être humain, qu'il soit à Tombouctou, à Arnhem ou à Mons, c'est un peu la même structure de pensée dans l'inconscient collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, je me mets à la place des êtres primitifs. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient les phénomènes naturels. Ils voyaient la foudre, ils ne pouvaient pas expliquer les choses. Ils voyaient les astres se déplacer, ils voyaient la stabilité des roches. Et ça les interpellait. Et donc, il fallait qu'ils justifient ça sans avoir de vernis scientifique comme nous l'avons maintenant pour expliquer ces phénomènes. Donc, il fallait qu'ils conjurent, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette frayeur. Et donc, je crois que quel que soit l'endroit sur la planète où ils étaient à n'importe quelle époque, ils se sont posés les mêmes questions. Quand les premiers hommes ont vu pour la première fois le feu apparaître, c'était fort probablement par un coup de foudre et qui a fait éclater des roches ou incendier des forêts. Donc je n'ai pas de réponse évidemment définitive, il n'y a pas de certitude bien entendu, mais je pense que c'est cela, les aspirations et les rêves des hommes qui font partie des mythes indispensables à l'étude de l'origine sociologique de nos sociétés.
Ainsi, si les nombreuses mythologies évoquées durant notre parcours sont différentes d'un point de vue figuratif, nous aurons vu que les similitudes intrinsèques qui existent pourtant entre elles n'ont pour origine que le fruit du hasard. Hasard qui peut s'expliquer par une réaction purement anthropologique face aux phénomènes naturels subis par les peuples, comme le démontre le professeur. On s'aperçoit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est assez curieux, la mythologie, elle est presque unique dans le monde entier, à des époques où on ne communiquait pas entre nations. C'est-à-dire que les aspirations des êtres primitifs sont les mêmes. On se crée les mêmes dieux avec les mêmes attributs. Ce que l'on veut surtout, et il y a deux expressions clés, c'est on n'aime pas d'être terrorisé et on n'aime pas d'être effrayé. Alors ce qu'on veut à tout prix, c'est conjurer le sort et donc s'inventer des dieux, des mythes qui pourraient, dans la vie de tous les jours, par des êtres extraordinaires comme les dieux, par des actions extraordinaires qui sont aussi bien réelles que virtuelles, et on veut partout essayer de conjurer le sort. Mais je ne voudrais pas en rester là sans vous dire que, bon, la foudre, oui, ça terrorise parfois, mais elle est indispensable, la foudre, sur notre planète. Et donc, on l'a dit, elle sera à l'origine de la vie. Elle est indispensable à notre survie, parce qu'imaginons qu'il y ait plus ces fameux 100 coups par seconde en permanence sur la planète, eh bien la couche ionosphérique se décharge et en une demi-heure, il n'y a plus de vie sur Terre. Il y a aussi le fait de l'aspect fertilisation qu'on a mis en évidence grâce aux mythologies. C'est que, allez, imaginons, bon, j'ai sillonné l'Indonésie, parce que ce pays était très foudroyé. Passons-nous à Bornéo. Vous êtes dans un pays à mousson. Il y a 30-40 cm de couches de sol arable. En une saison, la végétation pousse à 50 mètres de haut, et puis c'est complètement ravagé. Eh bien, il est prouvé que s'il n'y avait pas l'activité orageuse, vous n'auriez pas de repousse de la végétation comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier que la foudre, dans ses propriétés, a la possibilité de combiner directement l'azote et l'oxygène de l'air, ce que peu d'espèces végétales peuvent faire directement. Donc, coup de foudre, azote-oxygène se combinent. L'ion nitrate, en grande quantité, c'est les pluies acides, mais en petite quantité, ça participe aux engrais naturels, sans que l'homme ait à aller mettre avec son petit arrosoir l'eau qu'il fallait. Et donc, une conclusion que j'aime bien dire aussi, c'est que finalement, notre planète, c'est un monde en perpétuelle évolution, et la foudre est un spasme qui participe à l'opération. Je voudrais dire aussi, si vous me permettez, parce que c'est le fruit plutôt d'une réflexion personnelle, en analysant toutes ces mythologies, on s'aperçoit que depuis les origines, les êtres humains ont été remplis des mêmes sentiments, d'amour et de haine, de vengeance et de compassion, et aussi de crainte surtout dans la vie de tous les jours. Notre voyage dans le monde mythologique de la foudre touchant à sa fin, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode d'Histoire d'orage.